Berlin. Ah, je pense que ça va être sa mère. La femme comme l'eau. Ah, ça on pose et on reprend. C'est vrai, ils survivent pas jusqu'à la fin de la... Bienvenue sur Nos Daronnes, ton podcast par Diaspora. Moi c'est Sarah Radoui. Moi c'est Touré Mariam. Et moi c'est Rania Daki. Et on vient déconstruire les a priori sur l'immigration. On se retrouve tous les mois pour mettre la lumière sur l'histoire de ces femmes, à la fois mères et pionnières, toutes issues de l'immigration. Et aujourd'hui, autour d'un bon repas, c'est chez Bouchra que nous allons tourner. Coucou Bouchra. Merci de nous recevoir. Coucou les filles, merci à vous d'être chez moi. Ça va, tu vas bien? Très bien. Tu veux te présenter? Je suis Bouchra Melki, épouse Radoui. Je suis née à Casablanca au Maroc. J'ai une double nationalité française-marocaine. J'ai 2 garçons et une fille. Et d'ailleurs, petit aparté, aujourd'hui je ne suis pas ta fille. Oui, voilà. Non, on va dire on va faire en sorte que ce soit naturel. Mais du coup, naturel. Bouchra c'est ma maman. Et elle a eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui et de partager son histoire avec nous. Avec grand Donc plaisir. merci beaucoup. Merci, Ouais. c'est Tata. Merci à vous. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de joli sur la table? Peut-être que tu peux nous... C'est des gâteaux marocains, des galettes, du thé. Tu veux nous servir un peu de thé? Avec grand plaisir. Ok, moi je dis oui. Ça me tente ou pas? Alors, on commence avec ça. Let's go. Wow. Voilà. Je pense que c'est la première chose que tu apprends quand t'es À faire du thé. à faire du thé. Et à le servir aussi. Transmission du patrimoine. Merci. Voilà, on va servir même comme Je prends le tir. Bah maman, aujourd'hui t'es sur Diaspora. Oui. Premier épisode de Diaspora. Donc déjà, moi je suis super contente d'être Assez avec toi. honorée, Je suis émue. assez- On est très très assez contents. heureuse d'être là. Ça fait un moment qu'on en parle. Et parler des mamans, parler des mamans issues de l'immigration en France, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Je sais pas si en soi vous voulez rajouter quelque chose. Mais merci beaucoup de faire ce travail-là avec Merci à nous. vous. Moi, je suis comme vous et je suis fière, vraiment fière de vous. Il n'y a pas de chapeau. Et ben on va commencer. Ok. Ok. Bah, tiens, on va commencer par le départ. Le D'accord. départ. Allez, Donc on tu nous dis commence, que t'es française et que t'es née au Maroc, t'es d'origine marocaine. Ouais. À quoi elle ressemble ton enfance? Bouchra 15 ans à Casablanca. Oh là là. Qu'est-ce que tu visualises et qu'est-ce que tu peux nous partager? Comment était ton enfance au Maroc? Tout d'abord, je suis d'une famille nombreuse. On était 5 filles, 4 garçons. Et j'avais des parents, mais des parents au nord. Allez, c'est parti, Rien que let's de go. parler là, je suis émue, hein. Bah, c'est normal. Et j'avais une mère très... le courage, l'amour, tout. Elle avait tout, ma mère. Hein. Si je peux garder quelque chose de ma mère, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui gère les situations difficiles, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. Voilà. Et mon père, c'était toujours sur le bien de l'autre. Comme il était dans un parti socialiste, il était syndicat et tout C'était ça. un militant. Voilà, il savait très bien qu'il y a ma mère qui est derrière, qui gère, et lui, il est toujours sur le bien de l'autre. Ça veut dire les salariés, les défendre. Défendre voilà. les droits des gens. Voilà, si j'ai quelque chose à garder, je garde cet amour-là. Et c'est grâce à cet amour-là que j'ai eu une enfance, mais très riche. Riche en quoi? Riche en quoi? Avec le peu qu'on avait à l'époque, on était heureux. Qu'est-ce qu'on avait? On préparait des trucs, on construisait des trucs pour jouer. On était dans le quartier comme si tu étais dans ta propre maison. Hein. Tout le quartier connaissait. On se connaissait. Hein. Par exemple, moi, si j'étais à l'école, je rentre, je ne trouve pas ma mère, je toque chez la voisine elle prend soin de moi, elle me donne à manger, elle m'emmène à l'école, elle prend soin de moi comme une vraie mère. C'est pour ça, la plupart des voisines de ma mère, elles étaient 4. Pour moi, ce n'était pas des voisines, c'était des tantes, mais plus que des tantes, hein, parce que c'était sacré. Hein. Et les voisins, les voisines, il y avait les copains, les copines, tout le monde prend soin de l'autre. Hein. Et c'était énorme. Une vie en communauté en fait. C'était énorme. Tu sentais un amour dans ce lieu-là. Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu penses que cette enfance, Ouais. déjà, est-ce que tu as une anecdote en soi qui t'a marqué pendant cette enfance-là? Et comment ça a influencé ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a retiré de cette enfance-là? Des valeurs, des...
Mais les valeurs, il y a plein de valeurs. Hein. C'est quoi les valeurs? Ça veut dire que c'est l'amour. L'amour. Et là où tu passes, tu trouves la porte ouverte. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, ici en France, tu ne trouves pas ça. Hein. Moi, ce qui me marquait, ma mère, jamais la porte, elle était fermée. Jamais, jamais. Le matin, elle se réveille, la porte elle est ouverte, n'importe qui rentre, n'importe qui a faim, il mange. Si quelqu'un est dans le besoin, il rentre. Donc ça, c'était énorme pour moi. Et ça, je l'ai perdu ici. Hein. Je l'ai perdu. Hein. Ouais. Je sais pas si ça vous parle, ça. Si, parce que justement en Afrique, on a ce truc de... Ma mère, elle me disait, quand tu fais des bêtises, la voisine, elle peut te frapper parce qu'en fait, elle te prend comme ta mère. Et vraiment, elle me disait ça, elle me disait, mais maintenant, ici, tout le monde est chez lui, tout le monde se ferme les portes et personne se soucie de l'autre. Donc, il peut se passer que quelqu'un ait un problème, soit malade, mais il faut que ça soit les médecins qui arrivent. Alors que les voisins, c'est ta première famille, ils s'en rendent pas compte. Je pense que c'est pour ça aussi, quand on a grandi en quartier populaire, on retrouve un peu ça, parce que même si c'est pas la même communauté, ça reste quand même des gens issus de l'immigration africaine. Et donc, même si tes voisins, ils sont pas marocains, moi je suis d'origine marocaine, mes voisins, ils sont ivoiriens, bah mes frères, ils vont dormir chez la voisine, ils vont aller chez elle si mes parents sont pas là. Ici en France. Parce que je pense qu'il y a toujours cette notion de collectif. Ouais, en fait, on a grandi en communauté ensemble dans les quartiers populaires, tu vois, c'est différent. Après, ça dépend des quartiers, en fait, où tu vis. Ouais, de fou. Et est-ce que t'as une anecdote d'enfance qui t'a marqué? Quelque chose qui t'a marqué? Qui m'a marqué, c'était... pour nous, c'était sacré le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce qu'on savait très bien que l'école c'est fini, on est en week-end. Hein. Le week-end c'est pour nous, parce que moi je suis d'une famille qui n'était pas aisée. Hein. Mais par contre j'avais une grand-mère qui était aisée, hein, la maman de ma mère. Hein. Elle avait une sorte de pavillon, Elle était très loin de chez nous, on va dire 5 km. Hein. On partait chez elle le vendredi à pied. On ne comptait pas les pas, hein, on courait, on était heureux de partir chez elle, on passait le week-end. Et ce qui m'a marqué, ma grand-mère, c'était une dame aussi forte que ma mère, parce que c'était une grande dame. Hein. Le matin, elle se réveille pour faire la prière. Le matin, 5h du matin, 5h30. Et à partir de 5h30, elle commence à préparer à manger pour toute la troupe. Ça veut dire, il y avait les tantes, les enfants. Il y avait plein de monde. Elle préparait tout. Et on se mettait sur une grande table. Et c'était ça, c'est magnifique. Mais en fait, magnifique. tout ce que tu racontes, c'est toujours le collectif. Tu sais, c'est toujours genre des souvenirs avec... Exactement. Le groupe, bien sûr. Mais ça, c'est important, hein, tu sais. Hein. Par exemple, si je sortais dans la rue, il y a quelqu'un qui va m'embêter. Hein. Ouais, il y a toujours des gens pour te protéger ça, derrière. Il y avait les copains de mon frère, si tu veux. Hein. Ben, ils te protègent. Hein. Te protège. Ouais, et ça, c'était énorme. Hein. Et ça, quand je pense... Oui. Et ça, c'est très beau. Hein. C'est très, très beau. Hein. Et juste pour reboucher sur ça, petite question annexe, parce qu'en vrai, ça m'inspire un peu ce que tu dis. Oui. Comment tu dépeins... Du coup, moi, j'ai connu le Maroc à travers mon enfance en vacances là-bas. Comment tu dépeins le Maroc de ta jeunesse? Il ressemble à quoi, le Maroc de ta jeunesse? Parce qu'il y a le Maroc que l'Occident a envie de dépeindre, ou en tout cas... le Maghreb, le Moyen-Orient, etc. Et il y a celui que toi t'as vu. Il ressemble à quoi? Le Maroc, c'était le Maroc ouvert, hein, parce que moi, quand je suis venue ici en France, j'avais l'intention que les gens ont monté les chameaux. Hein. Pourtant, le Maroc, c'était pas ça. Hein. Le Maroc, c'était la civilisation. Le Maroc, on mettait des mini-jupes. Le Maroc, on sortait comme on veut. Certes, il y avait des trucs qui sont pas à 100% comme dans tous les pays, mais c'était un Maroc ouvert. Hein. Ben, tu pouvais aller à l'école, tu veux porter un foulard, tu le portes, tu ne veux pas porter un foulard, tu ne le portes pas. Et c'était très agréable. Hein. Donc c'était ça le Maroc pour moi, c'était un Maroc ouvert. Et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée en France du coup? Ce qui est arrivé, je ne suis pas venue ici pour rester en France, tu le sais très bien. Donc quand je suis venue ici en France, il y avait une période de ma vie qui était un peu difficile. J'avais perdu un frère qui m'était très très cher. Et donc, j'arrivais pas à sortir du chagrin. Et voilà, les parents, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer chez son frère. Mon frère, il est ici. On va l'envoyer pour qu'elle passe des vacances, pour qu'elle oublie un tout petit peu et tout. Hein. Donc, je suis venue ici, et c'est vrai. Hein. Donc, je suis restée un moment. Après,
Mon frère, il m'a inscrit dans une école française pour faire d'autres cours, seulement pour rester un petit chouïa, comme on dit chez nous. Et voilà, mais j'avais jamais l'intention de rester en France. Parce que pour moi, le Maroc, j'avais besoin de rien. Même si on n'avait pas les moyens, mais j'étais dans une école française. Après, j'ai travaillé dans une banque. Après, voilà, donc j'avais tout. Et après, j'ai rencontré ton père. J'ai rencontré ton père et les choses, voilà, ils ont changé, voilà. Tu viens en vacances au final, tu te maries. C'est waouh. Je suis restée quand même longtemps, il ne faut pas dire que ça a été comme ça. Oui, bien sûr, voilà. évidemment. Voilà, Mais ça, comme il y a plein de Marocains qui disent ça, qui disent moi de toute façon je suis heureux au Maroc. Ah ben oui. Il y a tout au Maroc déjà. Tout. C'est vrai. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'Occident, il voit le Maroc, je ne sais pas comment il voit le Maroc, comme si on vient de l'Afrique de manière générale. C'est vraiment, voilà. Alors que, c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a un décalage de quand on est en Europe, on me dit ah mais toi en Europe t'es pas forcément riche, mais quand t'es en Afrique t'es un milliardaire. Parce qu'il y a une perception, alors que nous on sait que qu'on soit en France ou en Afrique, qu'au Maroc, en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirienne, malienne et guinéenne, et où que j'aille, je sais que j'ai une maison, j'ai des fruits, j'ai tout à portée de main, on va pas au marché, tout est dans la rue, et vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure, sans rien on a tout, parce qu'on est tous ensemble. On avait tout. Alors qu'ici vraiment on est tout le temps tout seul, et du coup je pense aussi la solitude elle vient aussi un peu de la pauvreté, parce qu'on est pauvre de gens en fait. Et après, alors que là-bas, on est vraiment riche en termes de communauté, en termes de... On se sent bien, il fait bon. C'est une richesse. Il y a vraiment une aura qui est agréable et qui est apaisée, en fait. Donc je pense qu'il y a cette idée-là aussi. Mais je pense que dans ce que tu dis, il faut aussi que les gens comprennent que une partie des immigrés ne sont pas là pour le plaisir, tu sais. Genre, ils se retrouvent ici pour des raisons économiques, ou même, par exemple, ma mère, tu vois, plein d'œil. C'était de base un voyage qu'elle voulait faire, etc. Comment elle a évolué la perception de toi-même en tant qu'étrangère en France ? Est-ce qu'à un moment donné, tu as ressenti le poids de l'immigration dans ta vie ? Vraiment. Ça fait 30 ans que je suis en France. J'ai 30 ans, tu vois. Mais je ne vais pas dire mon âge. Moi j'aurais dit 25 ans. Ouais, peut-être 30 ans. Voilà, j'aurais pas dû Moi dire je dirais 30 25 ans. ans. 30 ans que je suis en France, j'ai jamais senti le racisme, en gros, si tu veux. J'ai jamais senti que je suis quelqu'un qui vient de l'immigration, sauf 2 fois ou 3 fois dans ma vie. Et je me dis, c'est des gens ignorants, voilà. Mais ceci dit, parce que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, je suis quelqu'un qui se mélange facilement, je suis quelqu'un qui peut s'adapter avec n'importe qui, un Français, un chrétien, donc pour moi, il n'y a pas de interdit, si tu veux, sachant que je suis ce que je suis. Je suis une musulmane, je suis fière, et il n'y a pas de raison de me dire le contraire, voilà. Mais en même temps, le respect de l'autre. C'est pour ça que peut-être j'ai jamais senti le racisme. Oui, parce qu'en fait, pour toi, c'était tellement normal de te sentir partie inhérente de là où t'étais, parce qu'en fait, tu t'es toujours mélangée aux gens, et c'est ce qu'en soi, nous, par exemple, tu vois, typiquement, on fait. Donc, on n'a jamais senti une quelconque différence, et donc peut-être que t'as repoussé ce truc de les gens vont me le faire ressentir. Oui. Mais du coup, de là, moi j'ai une question. Est-ce que tu t'es senti obligée de faire un effort, ou c'était justement, ça découlait de ton éducation ? Moi, naturel. C'était naturel. Naturel. Moi, tout ce que je faisais, c'est naturel. Et est-ce que tu penses que c'est parce que justement c'est l'éducation à la marocaine, parce que les Marocains ils sont souriants, hospitaliers, etc. Est-ce que tu penses que c'est grâce à ça ? Voilà. En fait, elle veut juste que tu la complimentes, la reine. Non, mais c'est pas Vive le Maroc. Non, elle Le a Maghreb. tout à fait raison, parce que tu sais, quand tu es quelqu'un de souriant, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui va vers l'autre, tu te facilites la vie. J'étais jamais enfermée avec mes enfants. Jamais. Toujours ouvert d'esprit. Les enfants ils sont invités chez quelqu'un, je les emmène. Moi, quelqu'un m'invite, j'y vais. Et le respect. Donc c'est pour ça que j'ai pas souffert, parce que je sais qu'il y en a qui se ferment. Oui, du fait de la différence culturelle, Voilà, c'est tellement un choc. Ils restent dans la coquille. Ouais. Et peut-être qu'ils mettent plus d'efforts, ils n'arrivent pas. Donc quand tu es souriante, voilà ce que tu viens de dire, ça te facilite la vie. Ça te facilite la vie. Donc ouais, donc t'as jamais vraiment ressenti... Vraiment, si je l'ai senti 3 fois,
même peut-être 4 fois, mais Mais c'est pour vrai moi, mais pour moi, c'est des gens ignorants que je zappe. Mais surtout, zappe. 3 ou 4 fois en 30 ans d'existence, Oui. c'est pas beaucoup. Mais c'est rien du tout. Je peux même au Maroc, tu peux le sentir. Oui, des fois. évidemment, Il bien faut sûr, dire il y les a des grosses choses, problématiques aussi. Voilà, donc c'est tendance, ça, c'est ça. Du coup, tout à l'heure, tu parlais justement du fait que tu emmenais tes enfants dans des fêtes pour justement montrer que tu n'avais pas ce problème-là à te mélanger. Mais du coup, je me demande, est-ce que tu as eu un enjeu dans l'éducation de tes enfants, notamment avec les vacances au Maroc et la vie en France, surtout qu'ils sont tous nés en France. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a justement, tu t'as senti ce clivage? Pour moi, dans l'éducation des enfants, il faut toujours leur donner, il faut leur éduquer pour le bien et pour le mal. Voilà, il y a notre éducation au niveau marocain, au niveau musulman, et il y a l'éducation française. Voilà. Là, il faut suivre notre éducation, bien sûr, sachant qu'il ne faut pas se priver d'être un Français. Ça veut dire qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, si tu es invité à une soirée, il y a l'alcool. Il ne faut pas boire de l'alcool. Sinon, on boit de l'alcool. On ne boit pas de J'ai l'alcool. l'impression qu'elle me parle. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a du porc. Il ne faut pas manger du porc. Ça veut dire qu'il y a d'autres jeux, il y a d'autres trucs et tout ça qui sont interdits. Il suffit de montrer et de dire aux enfants, voilà l'interdit, voilà le bien, et ils suivent. Moi, j'ai eu pas de problème avec les enfants. Ça, vraiment, je suis totalement d'accord parce que justement, en Afrique, on a ce truc de, oui, quand t'as des filles, par exemple, parce que en plus, t'as une fille et t'as 2 garçons, ils aiment bien des fois faire la différence entre les garçons et les filles, en disant, oui, la fille, elle doit pas forcément sortir, ou les garçons, nanana. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à grandir, parce que moi, je suis dans le Côte d'Ivoire, et après, j'ai grandi en Italie et en France, et mes parents, ils m'ont toujours dit, t'es née en Côte d'Ivoire, t'es ivoirienne, t'as la nationalité ivoirienne, mais n'oublie pas que t'as aussi la nationalité française. T'es française. Et il faut que tu t'inclues dans la société parce que t'es française, mais n'oublie pas d'où tu viens, parce que ça va t'aider à aller vers là où tu veux vraiment être. Dans la liberté. Et justement, mais du coup, il y a cette liberté qui est quand même assez contrôlée, parce qu'on te dit, sois libre, mais n'oublie pas tes principes, comme tu disais tout à l'heure, par exemple. Tu peux voyager, mais tu vas pas voyager pour faire n'importe quoi. Si tu voyages pour ton travail, pour tes études, on t'encourage parce que c'est le savoir, c'est la connaissance. Oui. Et même si des fois on nous fait croire que l'immigration, les filles elles sont obligées de pas étudier ou avoir des mauvaises notes, c'est bien vu, c'est important pour nous d'avoir une bonne éducation. Mais du coup, c'est vrai que ça fait sens à ce que tu dis là tout à l'heure. C'est très important parce que même il y a une personne, je me rappelle pas de son nom. Elle a dit, drop pas le name. Elle a dit à sa fille, je t'ai éduquée, je t'ai montré le bien, je t'ai montré le mal. Et là, je te laisse voler avec tes propres ailes. Mais il faut garder tout ce qui est positif. Et ça, c'est important. Si je puis me permettre, étant donné qu'on a un rapport familial. Ma mère, elle nous a toujours dit, il faut prendre le bien des 2 cultures. Oui. Et c'est grâce à ça que tu vas te forger, en fait, Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il faut déjà le narratif de tu dois choisir entre les deux, déjà ça n'existe pas. Ouais, tu choisis pas en vrai. Il n'y a pas de il faut absolument que tu élimines une de tes cultures pour une autre, ça non. Ça. Et surtout que moi, je vous remercie parce qu'on n'a jamais grandi dans ça. Je pense que c'est important pour toi de transmettre à tes enfants ce que tu connais depuis que t'es né, en fait, tu vois. Donc ça, on oublie. Mais en ayant cette idée-là, je pense que c'est difficile. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de schizophrénie. Tu sais, schizophrénie identitaire, mais moi, en fait, quand je rentre chez moi, je suis au Maroc, entre guillemets, même si mon père, il parle français, ma mère, elle parle français, tout le monde parle français. Et quand je sors, je dois m'adapter à une culture qui est aussi la mienne, puisque je suis française. Typiquement, je pense que le plus dur, c'est ce narratif de tout le monde veut t'imposer, t'es quoi ? Oui. T'es quoi entre les deux ? C'est super dur. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi, quand j'allais voir des gens comme moi, entre guillemets, des gens de la communauté maghrébine, je suis pas maghrébine, je suis française. Et après, je vais voir des Français, des blancs, ils vont dire que t'es maghrébine. Et tu sais, moi, je suis au milieu et je regarde et je fais... Frérot, et en fait, le seul endroit où t'es chez toi, c'est le bateau entre l'Algérie et le Maroc. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Le seul endroit où t'es... Je sais plus qui a dit ça, mais je sais que c'est tellement vrai. C'est genre quand t'es au milieu et tu sais pas quoi faire. À Gibraltar, t'es chez toi en fait. Et quand t'es jeune, ça c'est un problème. Mais pour moi aujourd'hui, c'est même pas un problème, c'est juste trop bien. C'est une richesse de fou, tu vois. Mais je pense que quand t'es jeune, c'est parce que t'essaies de te créer une identité. Et je pense que l'identité, tu la crées toi-même. Donc quand t'entends les gens autour de toi t'imposer des trucs, c'est compliqué, tu vois. Mais pour moi, ça vient exclusivement du
fait qu'on te disait de choisir. Mais il n'y a pas Parce qu'il y a d'univers où l'idée tu choisis. qu'on te dit de faire partie d'une catégorie, tu vois. Vraiment, c'est la catégorisation de tout, tout le temps, constamment. On te dit, t'es partie de ça, soit tu fais ça, soit tu fais Oui, on pas te met ça. dans des cases, en fait. Et Ouais, la nuance, ça n'existe Non, pas. ouais, c'est non, pour ça ça- n'existe pas C'est vraiment. pour ça que c'est très important pour les parents de donner une éducation et faire en sorte que l'enfant aime les deux pays. C'est très important, hein. C'est très important parce que sinon, si on va seulement sur le côté marocain, c'est pas bon. C'est pas bon, on n'est pas au Maroc. Et si on va seulement sur le côté français, c'est pas bon aussi. Donc il faut toujours avoir un juste milieu pour laisser l'enfant s'enrichir, parce que c'est une richesse tout ça, hein. C'est très important, hein. Très très important. En Tu plus, te ça fait rappelles, écho, pardon, Non, pardon. tu te rappelles par rapport à Noël? Ouais. Ah oui, ça c'est drôle. Bah vas-y, Ouais. François, tu peux raconter ça. C'est un Noël, super c'est pas- exemple. C'est Voilà, vraiment un super Noël, exemple. c'est pas notre religion. Et moi et ton père à l'époque, au début, on ne fêtait pas. Voilà, Samy, il n'y avait que Samy, mais Samy, la première année, il a commencé à dire pourquoi nous, on n'a pas un sapin, pourquoi on n'a pas tout ça. Donc la Il a confusion d'un commencé. enfant, quoi. Et on a longtemps discuté, moi et ton père, et on a trouvé que c'est pas normal. Il faut que l'enfant soit dans sa tête complète, hein. Il faut qu'il soit comme les autres, hein. Et on a fait en sorte, tous les ans, on achète un sapin, on leur fait Noël et tout ça, mais on leur dit que c'est pas notre religion, ça c'est un arbre, c'est comme tous les arbres. Ça c'est juste un Non, mais arbre, on c'est l'a vrai. vu là. C'est un arbre comme tous les arbres, mais voilà, c'est pour que vous soyez comme tout le monde. Et au fur et à mesure, ils ont grandi, ils ont compris que c'est pas... Voilà, c'est très important, hein. Ils ont grandi, ils ont gardé tout ce qui est bien. Et on fait plus Noël. Et ils font plus loin. Voilà, en grandissant, ce sont eux qui se sont détachés de ce truc-là. Mais un enfant qui est à l'école, tu vas pas le border avec des trucs. Non, il faut pas. Non, sous prétexte que c'est haram et tout ça. Non, laissez-les vivre. Au fur et à mesure, il va comprendre. Je pense que c'est symptomatique de la première génération d'immigrés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans une logique d'assimilation. Oui. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont te dire « Ah, mais c'est pas normal ce que vous avez fait, enfin, c'est contraire à vos principes religieux, etc. » La plupart, ils nous ont critiqués, mais moi, je m'en fous. Ce qui, en soi, c'est débattable, tu vois. Ouais. Voilà, si vraiment tu prends le factuel religieux, c'est débattable. Mais c'est symptomatique d'un truc où ils se sentaient tellement en position de « Il faut absolument que mes enfants s'assimilent et je veux absolument qu'ils aient pas de problème. » Que vas-y, viens, en fait, on s'accommode même à ce qui n'est pas notre principe religieux. En fait, c'est un instinct de survie. Exactement. C'est aussi pour le bien-être de tes enfants. Oui. Tu vois que tes enfants, si ça se trouve, ils peuvent subir du harcèlement, des discriminations du fait absolument. de leur différence. Donc c'est un peu instinct de survie, tu sauves tes enfants. Donc c'est aussi... Déjà qu'ils sont différents, parce qu'on a vécu dans un milieu qui est quand même assez peu cosmopolite. Donc déjà, on est différents. Vas-y, viens, on rajoute une couche, on arrive et on leur dit le Père Noël, il existe. Mais c'est un vrai débat. C'est vrai que, franchement, pour le coup, moi, je sais que mes parents, ils m'ont pas ramené d'arbres, mais ils m'offraient les cadeaux. Quand j'étais petite, du coup, ça, en vrai, on peut dire c'est kiff-kiff. Mais moi, j'avais pas la conscience que c'était Noël, en fait. Je savais pas ce que c'était. T'avais mais juste des cadeaux. Je sais que j'avais des cadeaux et ça tombait toujours une année où tout le monde avait des cadeaux. Mais à partir d'un certain moment, je pense, mes petites soeurs aussi, pareil, quand elles étaient petites, on leur donnait aussi des cadeaux et on leur disait que c'était pour Noël. Et vraiment, moi, j'avais vraiment plein de cadeaux, hein, tout le temps plein de cadeaux que je voulais et tout. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, mes parents nous ont vraiment dit bon, bah, vous êtes musulmane, ça c'est haram en islam, on a fait parce que bah, on veut pas que vous vous sentiez comme ça, mais maintenant vous êtes assez grande pour comprendre que c'est pas votre fête. Et du coup, ça fait totalement sens à ce que vous avez dit toutes les deux en fait. C'est que dans le début, c'est une logique d'assimilation pour pas que l'enfant il se sente à côté des autres. C'est ça. Mais qui se sentent plutôt dans les autres, dans le groupe, toujours l'idée et que les autres le sentent aussi dans le groupe. Mais du coup, tu vois, on peut faire le parallèle parce que vous avez grandi plutôt dans des milieux blancs. Ouais. Moi, j'ai grandi dans un milieu qui était beaucoup plus métissé, beaucoup plus mixte socialement, culturellement, etc. Et donc moi, j'avais plein de potes qui fêtaient pas Noël et on se retrouvait. Donc alors, je pense aussi, c'est pour ça que j'ai eu la facilité de me détacher de ça, de dire enfin moi, mes parents m'ont dit direct que ça n'existe pas et je ressentais pas du tout le besoin de fêter Noël. Parce qu'autour de moi, il y avait majoritairement des gens qui me ressemblaient. Même si c'était pas la même origine, on se ressemblait tous culturellement. Je pense aussi qu'il y a ça. Donc je ressentais pas le besoin de fêter Noël, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Absolument. Et je pense que si j'avais vécu par exemple à ta place, bah là peut-être que j'aurais vécu le manque.
honnêtement, moi, je suis trop contente. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de négatif. Et je me rappelle d'un truc, Oh mon Dieu. À l'époque, il y avait Samy qui était dans la petite section, je crois. Et elle m'a appelée d'urgence, la directrice. Elle m'a appelée, Madame Radvi, il faut venir très vite. Ah, moi, j'ai cru que c'est la fin du monde. Je suis partie en courant et tout ça. Madame, désolée, il y a eu un problème, on ne sait pas comment vous le dire et tout ça. Il est où mon fils d'abord? Il est où mon fils? Je cherche Samy. Oui. Après, elle m'a dit, par erreur, on est désolé. On lui a donné le porc au lieu de lui donner de la viande. Et il l'a mangé. Oh, il a mangé en plus. Il a même pas dit Il a dit c'est délicieux. Il a dit super bon. Mais il était content lui. Tu sais, il m'a dit maman, c'était bon. Après, je l'ai regardé comme ça, je me suis dit madame, calmez-vous. Hein. Le bon Dieu, il ne va pas le juger. Hein. Certes, c'est haram. Mais du moment où il n'est pas allergique, il ne va pas mourir. Pourquoi vous... Elle m'a dit non, on est désolé, elle était dans un état, mais c'est vrai. Si, c'était important. Moi j'ai apprécié parce qu'il pouvait bien dire. Alors même pas elle m'a dit mais vraiment madame, je vous remercie, on était perturbés, tout ça. J'ai engueulé la dame. Et... J'ai dit mais c'est pas grave. Hein. Ah, c'est gentil en fait. Ben non mais oui, c'est pas grave. Ben oui, c'est important. Actuellement, quand même, je rappelle, on est dans un contexte politique où justement on appelle à ne pas mettre de la viande, on demande justement à ne pas mettre du poisson ou quoi, de la viande végétarienne à l'école parce que justement il faut que tout le monde s'assimile un peu à la République française. Donc se dire que justement il y a plus de 20 ans, il y a des profs qui avaient peur justement, qui respectaient tellement ta foi et ta conception et même ton individualisme aussi. Qui disait je suis vraiment désolée d'avoir fait ça, c'est pas bien, alors que maintenant justement comme elle a dit Rana, ils ont été là c'est bon, c'est de la viande. C'est de la viande. Par exemple moi à titre personnel j'étais allée en voyage voyage scolaire et je me souviens que mes parents ils avaient dit à la prof s'il n'y a pas de poisson ou il n'y a pas de plat végétarien elle a le droit de manger de la viande. Normal, j'étais enfant, il faut survivre. Mais moi mais moi j'avais dit s'il y a de la viande je mange pas, je veux manger que halal. Genre toute seule j'ai pris l'initiative. C'était toute seule. Et donc la prof elle faisait que de forcer pour que je mange de la viande. À la fin j'ai fini par pleurer au milieu de la cantine. Mais elle a respecté ce que tes parents j'ai forcé quand même. Oui, à la fin elle m'a dit ok vas-y mange pas, mais genre vraiment je me souviens même là tu vois t'as aussi cette schizophrénie, tu te dis ouais mais en fait moi je veux c'est pas ce que tu veux, je veux pas manger ça, mes parents je sais qu'ils font ça pour moi mais en même temps j'arrivais pas à le concevoir et t'as pas envie de faire une scène, t'as pas envie que tout le monde le sache, donc tu vois il y avait aussi mais oui en vrai il y a certains profs qui respectaient quand même. Non, je pense qu'elle a été compréhensive en vrai. Ah oui moi j'ai apprécié la directrice parce que vraiment c'était très bien. Ça veut dire qu'elle respecte. Tu te rappelles plus de comment elle s'appelle? Non. Madame Bernard. Madame Bernard. Madame Bernard, merci. On espère que vous continuez votre combat pour vous avez cœur sur vous, j'espère que vous n'avez pas brillé à droite. J'espère que vous avez été beaucoup populaire. Voilà. Il y a des gens bien partout, heureusement d'ailleurs. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est important aussi d'avoir ce genre de discours-là, parce que tu comprends qu'en fait, la majorité des... Enfin, moi ce que je pense c'est que la majorité des immigrés en France vivent normalement, tu sais, genre qui sont... En fait on sait même pas. Mais il y en a... ils sont là, quoi, t'es là, genre. Il y en a qui compliquent. Évidemment, mais bien sûr. Toujours des gens il y en a. Je respecte, je respecte. Ce que je voulais dire, c'est que ton discours, il est important parce qu'il montre que, en fait, ce travail de... Comment dire ? Qu'il y a une partie des immigrés, en fait, qui demandent absolument rien si ce n'est de vivre comme ils ont besoin et envie de vivre, tu vois. Et c'est des gens qui s'accommodent, c'est des gens qui font l'effort d'éduquer leurs enfants, tu vois. Voilà. Donc pour moi, c'est aussi important d'avoir ton discours. Oui, bien sûr. Moi, je voulais parler du choc culturel. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du choc culturel quand t'es un occidental, en Afrique du Sud ou autre part, et qui dit « j'ai subi un choc culturel ». Il y a plein de personnes colorées, c'est bizarre. Voilà, donc... Et moi, il y a un choc culturel dont je trouve on parle pas souvent, c'est justement le choc culturel depuis le continent africain, là on parle du Maghreb, vers l'Occident, qui en fait est un choc énorme parce que tu passes d'une... Donc c'est ce que tu disais, d'une culture collective, familiale. Non, mais surtout la notion de communauté à une culture beaucoup plus individualiste. Comment toi t'as vécu cette transition ? Très mal. Je l'ai vécu très très mal.
pour quelqu'un qui vient d'un quartier populaire, premièrement, quartier populaire, tu sais très bien, c'est l'ambiance, c'est l'animation, c'est tout. Et tu viens surtout à Saint-Cloud. Oui, c'est vrai. Le calme total, même la vision des gens, c'est pas pareil. Je voyais les gens qui couraient, qui courent, tout le monde courait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas à l'époque, hein. Voilà. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde court, à un moment donné. Je l'ai compris. Mais c'est super drôle. Et même le voisin, des fois tu lui dis bonjour, peut-être il va te répondre, mais il va même pas te regarder. Hein. Tu vois, il est tellement pressé. Hein. Ben, c'est leur culture, je ne veux pas critiquer, mais c'est le choc de quelqu'un qui vient du Maroc. Ah, voilà, tu vas te dire, mon Dieu, c'était très très dur. Hein. Très dur. Hein. Pour que je m'adapte, c'était difficile. Heureusement, il y avait Tata Samira à l'époque, elle faisait ses études ici, donc on sortait ensemble, tout ça. Mais c'est très dur. Hein. C'est très dur parce que tu viens dans un pays individuel. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Il n'y a pas le contact humain. Et ça, c'est énorme pour nous, hein, les Maghrébins. Toi, ta logique, c'était de faire, ok, je vais faire pareil, ou je vais pas transmettre ça du tout à mes enfants, et je vais leur transmettre ce que moi j'ai connu au Maroc. C'était quoi ta logique? Je fais pareil, ça veut dire par rapport au moi, français. Je faisais individuel aussi? Ah non, pas du tout. Ah non. Non, pour moi, j'ai un truc, j'ai mes valeurs. Et j'estime qu'ils sont les meilleurs. Et chacun prend ses valeurs comme il veut. Voilà, tu vois, pour moi, c'est les meilleurs, parce que c'est des trucs qui sont... Ça n'a pas de prix. Si tu pèses le pour et le contre, tu vas voir que ce que j'ai, ça n'a pas de prix. Et tu le sais très bien, et tu l'as vécu avec ta mamie, ton papy, la famille, tes cousins, tes cousines. Ça n'a pas de prix. Pourquoi je vais changer pour un truc? Je vais devenir individuel? Jamais de la vie. Hein. Jamais. Et t'as jamais senti le fait que parfois, il fallait que tu t'adaptes et que tu sois comme eux pour qu'ils t'acceptent? Ah non, je l'ai senti quelque part. Et j'ai coupé. Mais c'est bien de se focus parce aussi. Parce que moi, je les respecte. Il faut qu'ils me respectent pour ce que je suis. Oui. Mais du coup, dès la première minute où tu dis je vais laisser un peu tomber une de mes valeurs pour eux, là, ça sera la fin. Parce que du coup, c'est intéressant. Première génération, deuxième génération. Même si d'ailleurs, ce terme de première génération, deuxième génération a été critiqué par... notamment Franck Lao. Mais anyway, c'est discutable. Est-ce que vous, justement, ce truc d'individualisme de collectif, en étant parti en vacances, notamment dans vos pays d'origine, vous ressentez toujours ce truc de... Et je suis confuse, tu vois. Mais bien sûr. Genre... Moi, si tu me demandes, je dirais que c'est de la faute du capitalisme. Mais... on va pas citer Marx parce qu'on va jamais finir cet épisode. Mais je pense que c'est aussi l'idée... En fait, ça fait corps avec ce qu'on dit depuis le début, en fait. C'est que quand on est chez nous, on a vraiment... En fait, t'es jamais tout seul. Même quand t'es assis sur un banc en train de juste respirer l'air chaud, t'as le voisin qui va te faire un sourire. T'as un animal qui va se poser, t'auras un arbre... En plus, nous, dans notre culture, on sait que même les arbres ont des âmes, en fait. Donc, on sait qu'on n'est jamais seul. Alors qu'ici, justement, on nous dit métro, boulot, dodo, tu vois. Là-bas, c'est vraiment métro, boulot, dodo. Alors qu'en Afrique, on a le truc de... On finit la journée, on va à la mosquée, après on vient s'asseoir, on prend le thé. Oui. Tu vois. Il y a aussi ce truc de quand tu vas au bled, t'es avec la famille tout le temps. Genre par exemple, nous, quand on va chez ma mamie, tout le monde se retrouve le même mois en vacances ensemble, on est coordonnés, tu vois. Et du coup, ça fait que t'es jamais seul. T'as toujours ton cousin qui a le même âge que toi, t'as ta tante qui est pas très éloignée, ou alors même éloignée en âge, mais qui va t'emmener avec elle. T'as toujours quelqu'un qui sera avec toi. Il y a toujours des binômes, des trinômes en groupe. Donc t'es jamais seul. Enfin, moi je le dis au Maroc, j'ai jamais été seule. En fait, je suis toujours accompagnée de quelqu'un. Et ça fait trop plaisir. Moi, honnêtement, j'essaie de le retranscrire ici. Enfin, tu sais, genre, t'essaies de, même au sein de tes groupes d'amis, pour moi, j'ai des amis, c'est ma famille, tu vois. Et je pense que c'est important aussi que nous, on soit dans une dynamique de dire, venez, on essaie de créer du collectif. Ouais, créer ces mêmes liens, là. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, les groupes, genre les assos... d'étudiants étrangers, genre d'une certaine communauté, important. Tout ça. Je trouve que c'est bien parce que même si certains peuvent crier au communautarisme et tout, en vrai, ça crée de la chaleur humaine. Parfois, t'en as besoin. La notion du communautarisme, je pense que... De toute façon, en tous les cas, c'est une notion qui a été intellectualisée par des gens qui étaient contre l'effet de groupe. Bien sûr, tu vois. Et sauf que les gens qui sont contents justement de ce communautarisme-là...
Enfin, je pense que même quand tu regardes la France populaire, peuple, c'est la communauté, tu vois. Mais dès qu'ils sont pas contents, ils essaient d'un peu... Je pense que c'est venu d'une volonté bienveillante que de vouloir créer une nation unique. Oui. C'est comme en soi le principe de laïcité, Non, ça vient on va d'une déduire un idée. débat sciences politiques. Non mais c'est intéressant parce que Ouais, je pense que intéressant, quand même. mais même dans l'éducation que en tout cas moi j'ai reçue, c'est la volonté d'un pays de créer une unité nationale. Qu'on soit tous pareils. C'est une bonne idée factuellement. Maintenant, comme tu dis, il y a des rapports sociologiques, il y a des rapports juste humains qui font que tu vas tendre vers des gens qui te ressemblent et c'est cool et c'est ok, mais ça veut pas dire que tu dénigres une autre partie de la population. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que ça venait d'une idée bienveillante. D'une idée. Bon Je sais pas si c'était bienveillant. Bon soupçon persistant. Non, mais voilà. Faut qu'on ait toujours le bon soupçon. Donc Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que le fait de vivre en communauté et de développer justement ce sentiment de communauté, c'est bénéfique en fait. Et qu'à la fin, t'apportes toujours une richesse aux autres. Genre, ça reste une force de développer en fait ce sentiment de communauté. Je suis absolument d'accord. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui, c'est une richesse, c'est ce qu'elle a dit, c'est important. Bah bien sûr. De toute façon, on est toujours d'accord avec Mais elle. il y a un truc qui se crée entre Ouais, tu seras en Allemagne, bizarrement, je vais passer ici. Hein. Avec plaisir. Marhaba. Avec plaisir. Mais tu sais, moi, à l'époque, ton frère, il était en Égypte. Je suis pas ta fille. Ah oui, pardon. Pardon, j'oublie, désolé. Et ses copains, je les invite, ils viennent ici et tout ça, c'était beau. Après, il y avait la caméra, Samy nous regardait en train de manger, c'était super. Mardi, tu pars, ta copine, elle vient chez moi 3 jours. Tu vois, donc c'est bien, ça c'est bien. Sauf qu'apparemment, elle a plus de filles, elle va avoir un peu d'un coup. Je suis un peu hybride, moi. Je suis pas vraiment, je suis là de temps en temps, mais il n'y a pas de... Ouais, non, mais c'est bien, c'est une richesse. Hein. Mais communautarisme, avenir, c'est parfait. C'est parfait, c'est un fond extrêmement parfait, c'est tellement fluide, j'adore. Mais du coup, j'ai une dernière question, je pense. Après, on pourra dévier sur d'autres petites questions, mais est-ce que c'est quoi ta vision de l'avenir de la France, justement, parce que là, c'est en France que tu vis, pour toi, mais aussi pour la jeunesse. Donc pas que tes enfants, mais tous les jeunes qui sont issus de l'immigration. L'avenir, déjà, la France n'est plus la France d'avant. Moi, je le dis, ce que je pense. Voilà. La France d'avant, c'était plus humain. Plus d'ouverture vers les immigrés. Plus de justice. Mais je ne donne pas raison. La France a changé, mais pas que la France. Le monde entier a changé depuis le 11 septembre. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que la vision de l'Occident vis-à-vis des musulmans a changé au 100%. Voilà. Donc c'est un peu, c'est dommage et c'est très difficile pour vous parce que la suite et l'avenir c'est vous. Nous on a fait, ça y est, bientôt la retraite. Avec 30 ans. T'as 25 ans, il n'y a pas de retraite. Pas de retraite, c'est 64 là. Dans 30 ans encore. Mais c'est quoi, typiquement, ton avenir à toi, tu le vois comment ? T'es où dans 5-10 ans ? Moi, mon avenir, ça sera moitié Maroc, moitié ici. Voilà, je vais faire comme ça, moitié-moitié. Hein. Femme d'affaires. C'est pas femme d'affaires, mais voilà. Il ne faut pas oublier 30 ans que j'ai passé ici, c'est pas facile. Hein, voilà. Donc on a nos racines, malgré que les autres ne veulent pas, on est ici. Tu vois ce que je veux dire ? On est chez nous. On est chez nous malgré tout. Hein. Donc celui qui dit le contraire, qui dit le contraire, ça veut dire qu'il a quelque chose dans la tête. Hein. Il faut plus de courage. Ouais. Je sais très bien qu'on leur demande plus que la normale. Hein. Voilà. Pour un immigré, par exemple, avec le même CV, celui de l'immigré, il doit faire 3 fois ou 4 fois plus qu'un Français de souche. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'il faut tenir malgré tout, même s'il y a une pression, même s'il y a une injustice, mais il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours donner plus pour donner une image d'immigré qui veut réussir sa vie et voilà. Du coup ça me fait un peu peur parce que ça fait un peu un parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure dans la mesure où toi quand t'es venue t'avais pas besoin de
de faire d'efforts. Alors que nous, justement, on a besoin de faire cet effort-là. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me fait... parce que je pense qu'on a ce truc aussi, c'est qu'on a... Je sais pas si on a le courage, pour le coup, de nos parents, qui, eux, ont vraiment fait des sacrifices monstres. Parce que même sans faire d'efforts supplémentaires, t'as quand même tout donné pour tes enfants. Oui, tu énorme. vois. Et du coup, est-ce que nous, en faisant ces efforts-là, en étant jeunes, plus tard, on aura ce double courage de dire, bon, déjà, j'ai tout fait quand j'étais jeune, va falloir aussi que je fasse pour mes enfants, tu vois. Surtout, Ouais. t'as le truc de Vas-y. nos parents, ils sont venus en sachant, entre guillemets, hein, parce que je pense que tu t'attends pas C'est forcément, ça. mais ils savaient à peu près à quoi s'attendre. Alors que nous, on est nés là, Ouais, donc on n'est pas grandi dans censé ça, se en battre fait. pour Exactement, exister, tu c'est vois. exactement ce que j'allais Et dire. surtout maintenant, l'image d'immigré, c'est plus comme à l'époque. Hein. Maintenant, il y a la crème de la crème. Hein. Oui, Ben oui, il y a la crème de la crème. Ça veut dire il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a de tout. C'est pas comme à l'époque des maçons, des ouvriers, tout ça. Donc, il faut jamais baisser les bras, ni la tête. Il faut toujours avoir la tête haut et aller. Mais en fait, t'as Ouais. l'impression... Pardon, je Non, t'ai- non, vas-y. Mais non, parce que je trouve qu'Arania, ce qu'elle dit, c'est exactement ça. Et je pense que c'est là où nous, ça fait écho au fait que, est-ce qu'on a le courage ou pas, c'est qu'on n'est pas censé faire ce travail-là. Oui. On n'est plus C'est censé le censé faire être du déjà tout. fait, en fait, justement. Et C'est surtout, censé être déjà je fait. n'ai surtout pas- sachant que maintenant, comme t'as dit, on est la crème de la crème, donc ça s'arrêtera où? Tu vois, le plafond, en fait, c'est même plus le plafond de verre, là, c'est la C'est hauteur pour sous ça- plafond, elle est de 20 mètres, Ouais, la tu tour vois. Eiffel, en sûr. Genre, C'est pour ça que le terme première, deuxième, troisième, c'est très... c'est ça, en fait, ça se finit pas. À quel moment on pourra dire à nos enfants, t'as plus à prouver. Parce que t'es français. Ouais. Ouais, c'est À ça, quel en fait. moment ça s'arrête? Je pense que le gros travail, ce sera nous. Oui. Et que moi, j'espère, en tout cas, j'y crois, que nos enfants, ils auront plus à faire ce travail-là. Bah là, il y a un truc qui est en train de se créer, tu vois. On voit que Mais il y la a un génération, soulèvement. elle prend en main plein Il de faut choses, tu aussi vois. que, si je peux faire l'avocat du diable, Vas-y. mais c'est un peu un contre son camp de tout ça, c'est qu'il faut que nous aussi on fasse ce travail de plus sentir qu'on ait besoin de se justifier, de genre en mode... Je dis pas que tout ça c'est de la justification, pas du tout. Je dis juste que... Prendre la légitimité, tu veux dire? Ouais, en mode... Ouais. mais frérot, J'ai pas besoin d'être T'as pas légitime parce que je suis légitime, ouais, c'est ça. tu vois. T'as Donc pas je remets besoin. pas en question tout ce qu'on est en train de faire parce que Ouais. c'est un travail de représentativité, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais moi demain je sors, je suis ce que je suis, point à la Voilà, c'est ça, ligne. et c'est important. Et si tu n'es pas content, c'est pareil. Oui, Mais je pense c'est qu'il faut très que important. maintenant on pose les bases de ça Oui. pour que plus tard nos enfants ils aient Exactement. pas à ressentir ce Après, besoin-là. nos enfants, ça va être différent parce que nos enfants seront enfants de français, du coup. Tu sais, c'est pas la même Ouais, mais ça, il y a mentalité. des oui, jeunes, mais enfin c'est- des oui. gens qui ont notre Oui, c'est âge vrai, qui sont c'est vrai, c'est vrai. issus d'anciennes générations d'immigrés. C'est vrai, c'est vrai. C'est moi du coup. Oui, c'est toi, oui, c'est vrai. C'était ça la blague. Naofel, oui, bah typiquement, Ah oui. On va t'interviewer, Naofel, let's go. Elle est bien. Non, mais donc en fait, t'as un... Il faut pas s'inquiéter. Hein. Tu Donc sais c'est quoi ton pourquoi? message? C'est un message d'espoir. Ouais, Le c'est message que je donne, c'est qu'il faut toujours être dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dans beau, la hein. lumière, ça veut dire qu'il faut donner une bonne éducation à tes enfants pour qu'ils suivent le bon Ouais, exemple. ce chemin. Bah, ton exemple, l'exemple à toi, tu vois. Si tu lui donnes le bon exemple, il ne va pas être perdu. Si tu lui montres qu'il faut toujours baisser la tête, qu'il faut donner plus, qu'il faut, non, tu le laisses lui-même avec des valeurs et en même temps, tu l'éduques pour être le meilleur. Oui, donc, bah, qu'est-ce que tu dis justement à ces enfants qui veulent partir? Qui se disent, ok, moi j'ai plus ma place ici, je m'en vais. Il y a un côté de moi qui comprend pourquoi ils veulent partir. Et un autre côté, je me dis qu'il ne faut pas donner raison aux autres. Il faut se battre. Tu vois, ça c'est important. Hein. Il faut se battre, c'est votre France, hein. Vous êtes nés ici. Pourquoi donner aux autres l'occasion de dire, eh ben ils sont partis. Et après, c'est un choix. Je ne peux pas... Moi, si j'ai un conseil à donner à mes enfants, c'est ce conseil-là. Il faut se battre. Vous êtes des Français, vous avez le droit comme un vrai Français. Vous avez tout. Vous avez tout. C'est trop beau parce que vraiment, moi je sais que mon père il me dit toujours, quand j'étais en fac de droit, justement quand j'étais encore pendant ma licence, il me disait vraiment, en fait toi t'as pas à être impressionné de ces gens-là parce que t'es exactement comme eux. T'es exactement comme eux et dans tous les cas, en termes d'intelligence, de travail
il n'y a pas une question de couleur de peau, de signe distinctif, c'est ton cerveau, et le cerveau, il est le même pour tout le monde. Tu vois. Et vraiment, ça, c'est un truc, et ça résonne trop. Et moi, ça m'émeut trop qu'on dise ça, parce que c'est un combat, tu vois, mais c'est un combat par la tête, en fait. C'est pour ça que le rôle des parents, il faut suivre les enfants pour qu'ils réussissent le maximum. Avoir un bagage très lourd. Avoir un bagage très lourd, il va t'ouvrir toutes les portes, malgré ta couleur, malgré ta religion, malgré tout. Parce que si tu n'as pas de bagage, c'est encore pire. Mais tu vois, c'est ça qui est triste aussi, parce qu'en fait, nous, on n'a pas le droit à l'échec. On est obligé de travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les autres parce qu'on est obligé de s'ouvrir les portes. Et ma mère, elle me disait exactement la même chose que toi. On est plus fort. Ouais, mais genre, c'est triste de se dire à 8 ans, par exemple, travaille et il faut que tu sois excellent pour t'ouvrir les portes et pour que jamais on te porte à défaut. Tu sais, même à l'époque de mes parents, mon père, il disait, ma mère surtout ma mère, hein, et mon père, il disait toujours, il faut avoir un diplôme parce que sans diplôme, tu n'es rien. Mais à l'époque de mes parents, tu vois, des années, et c'est vrai avec le recul, quand tu penses, un enfant qui ne réussit pas sa scolarité, qui ne réussit pas sa vie, il va se compliquer lui-même la vie. Déjà, elle est compliquée en tant immigré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important que les parents suivent les enfants et qu'ils font en sorte, les études, c'est la priorité. Voilà. Même si je sais que des fois, c'est difficile, il y a des situations difficiles, je ne dis pas que c'est toujours blanc, voilà. Mais il faut... C'est un combat. C'est quoi ta définition de l'immigration? Question piège. Un petit peu. Pour moi, l'immigration, c'est une richesse. Pourquoi? Pour les deux côtés, pour celui qui va immigrer et pour le pays qui va immigrer. Hein. Parce que quand on vient de nulle part, quand on vient d'une autre culture, quand on vient d'une autre religion, quand on vient d'un autre monde, forcément, on a quelque chose à rapporter à ce pays-là. Donc, si les gens ils sont intelligents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est une richesse. Je prends de celui-là, je prends de celui-là, je prends ça. Et ça va faire la mixité. Et quand la mixité, elle fait la force. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que la France était un pays stylé, mais de fou. Parce que, mais meuf, il y a un niveau de cosmopolitanie qui est fou, en fait. Et moi, je m'en rends compte quand, du coup, maintenant, j'ai bossé dans des institutions européennes. Ceux qui ramènent la mixité dans les institutions européennes, c'est les Français. Voilà. Oui, toujours. Moi, les seuls que je connais en institutions européennes qui sont des binationaux, c'est des Français. Et je trouve ça trop stylé, tu vois. Genre, c'est pour ça que, en vrai, tu sais, on crache pas sur quoi que ce soit, on dit... Mais c'est stylé en fait, c'est trop cool. Mais bien sûr, c'est une chance pour les immigrés et la France aussi, c'est une chance pour elle d'avoir ces immigrés. Tu vois ce que je veux dire? Et il ne faut pas dire que la France, on ne va pas dire que négatif sur la France. La France, elle a des valeurs, même si en ce moment-là c'est très difficile et c'est très compliqué, mais il y a les bases. Et c'est les médias qui tuent tout. Et ça, c'est terrible. Hein. Les médias, moi, à un moment donné, je disais, je regarde plus les infos parce que ça déprime et ils poussent les gens à la haine. Et c'est ça il n'y a pas quelqu'un qui peut freiner ça. Parce que quand tu freines les médias, après, peut-être que ça va changer quelque chose. Mais tant que les médias, ils donnent une image des immigrés, de l'islam et que négative, forcément, les gens qui regardent, ils vont avoir une vision pas bien par rapport à vous. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Moi, je trouve ça trop beau. Et en plus, vu que c'est le premier épisode, je pense que c'est important de faire raccord avec notre logo qui est un oiseau. Ouais. Et tout à l'heure, justement, tu disais que, en fait, quand tu viens dans un pays, c'est une richesse. Et après, tu repars dans un autre pays comme une richesse. Et c'est très beau parce qu'en fait, les oiseaux qui migrent, justement, quand ils viennent dans un pays, dans une zone à migrer, ils sont 2 ou 3. Mais après, ils repartent à 10. Parce que justement, quand on vient quelque part, on repart avec un bagage qui est immense. Et justement, on repart dans d'autres endroits, justement. Et c'est pour ça que le monde... Enfin, il est un peu sans frontières parce qu'on peut aller partout où on veut et ça sera jamais une faiblesse. Non, jamais. Et ça sera toujours une force. Et... Jamais. C'est une force et c'est une richesse en plus. C'est ça. C'est une force et c'est une richesse. Hein. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation? Un livre, un podcast, une série, un film, un truc qui t'a aidé au quotidien? Tu sais, ces derniers mois, plus...
Je regarde les podcasts et le meilleur pour moi, c'est un podcast de Anas Bouhache, c'est un Émirati. Il invite du monde entier, des États-Unis, du monde arabe. C'est la psychologie. En vrai, c'est un peu de la thérapie. Il dit rien, il suffit de dire comment tu vas, la personne, elle commence à déballer sa vie. Et ce qui est beau chez lui, c'est qu'on a une image de quelqu'un, par exemple, important, on voit dans les médias, quoi que ce soit, on voit quelqu'un de froid, quelqu'un... voilà. Mais quand il commence à parler de sa vraie vie, mon Dieu, tu pleures, hein. C'est énorme. Hein. Et le podcast, il s'appelle Abbas Talks. Abbas Talks, voilà. Et en quoi ça t'aide, pardon? Oui, en quoi ça t'aide au quotidien? Pourquoi ça te... Ça me donne que des ondes positives. Que des ondes positives. Parce que au début, quand il a commencé avec sa mère. Et c'était trop beau. Parce que sa mère, c'est une dame, mais qu'est-ce qu'elle a vécu, la pauvre. Et c'était énorme. Après, avec ses frères, après, avec... et tu te compares. Tu te compares à ces gens-là. Tu te retrouves. Et tu te trouves, et tu vois... Oh, je vais pleurer, je vais pas pleurer. On va tous pleurer. Moi, quand j'ai vu l'émission de sa mère, j'ai pas arrêté de pleurer. Parce qu'au fond de moi, je voyais ma mère, je voyais mon père, je voyais ce que la France, elle m'a donné. La France, elle m'a donné. Mais une partie de moi, elle l'a pris. Et ça me... Donc ça te fait du bien de l'entendre. Oui. C'est positif. C'est que positif. Voilà. C'est la plus belle manière dont on aurait pu, je pense... Bah, tu sais, moi, l'image que je garde et l'image que... Ce que vous avez vécu avec mes parents, c'est quelque chose d'énorme et d'extraordinaire. Et ce que je veux, moi, c'est que vous gardez ça avec vos enfants, vos petits-enfants. Parce que c'est très important. Moi, chez mes parents, il y avait la table, on était une vingtaine. Tu vois, et ça n'a pas Il y de avait prix. toujours la tête des enfants. Voilà. Carrément, tu m'as fait pleurer. Ça, on est d'accord. Non, Mais c'est des larmes de... Ouais. Je sais, on joie, partage la même de chose. reconnaissance. Merci, maman. Merci beaucoup. Non, c'est normal. Et si j'ai... c'est très bien ce que vous faites, continuez, parce que c'est important pour votre génération, hein, de donner une bonne image des vrais musulmans, parce que l'islam c'est dans le cœur. Moi par exemple, il y a des gens qui me critiquent, qui me disent « Ah ben tu es musulman, tu portes pas le foulard ». Je porte pas le foulard, c'est un choix, mais ce qui est dans mon cœur, vous savez pas ce que c'est. Donc ça c'est important, hein. Et grâce à vous que la génération, elle va être mieux peut-être avec vos trucs, avec vos podcasts, avec l'image que vous donnez. C'est très très important. Ça t'a fait du bien, toi? Ça m'a fait beaucoup de bien. Et si j'ai le dédié, je le dédie à mes parents. Tu dédies à tes parents? À mes parents, à vous, à votre père, mes frères, mes soeurs, surtout. Surtout à mon frère Malki et à Ali. Et ils savent très bien pourquoi. Je les aime. C'est trop deep. Ah, parce que moi, les gars, je les connais, ces gens-là. Donc, mon crâne, il est un peu... Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On te remercie. Voilà, merci à vous et merci. Ah oui, Merci à parce que Yacine. derrière, Merci à vous voyez pas, mais il y a Naofel du coup derrière. De rien. Voilà. Et il y a Yacine Yacine aussi derrière également. la caméra. Et c'est des gens qui croient au projet et ça Ils fait sont trop... là depuis le début. Et qui sont là depuis le début et ça fait trop plaisir d'avoir des techniciens pareils parce que c'est important. Ça permet d'avoir la qualité qu'on a là. Voilà. Et merci à efficace. Yasmine aussi. Et merci Yasmine qui bosse pour toute la com À avec distance. Yacine à distance À parce que distance. c'est international. et ouais, merci beaucoup et Au prochain épisode. Et là, on peut commencer à manger le Et là, goûter. c'est parti. Voilà. Voilà. Allez, c'est Ça parti, arrête comment on va bismillah. faire ça.